Inéquitable et peut-être illégal, c'est ce que soutient la société mère de TikTok dans un procès intenté contre l'administration Trump. Dans une déclaration dimanche, ByteDance a déclaré que la société avait sérieusement cherché à communiquer avec le gouvernement américain, mais que la Maison-Blanche avait ignoré les faits, désobéi aux procédures légales nécessaires et tenté de s'ingérer dans les négociations. Et donc l'entreprise chinoise poursuit le gouvernement devant les tribunaux pour 2 décrets qu'il a émis plus tôt ce mois-ci. Le premier interdit les transactions avec ByteDance, le second donne 45 jours pour vendre les opérations aux États-Unis de TikTok à une société américaine. Le raisonnement derrière les décrets, des préoccupations présumées relatives à la sécurité nationale. Mais les médias américains rapportent que ces préoccupations ne sont pas partagées par toutes les agences de renseignement. Le New York Times a déclaré que la CIA n'avait aucune preuve que la plateforme avait été utilisée de cette manière. Le ministère chinois du Commerce a tranché, affirmant que l'interdiction est contraire au principe du libre marché. Sans aucune base factuelle ou juridique, elle porte gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes des entreprises et viole gravement les principes fondamentaux de l'économie de marché. Elle n'apporte aucun bien non seulement à la Chine et au monde, mais aussi aux États-Unis eux-mêmes. Par ailleurs, la Maison-Blanche fait face à un autre procès pour une application chinoise qui sera interdite à la mi-septembre. WeChat est ce qu'on appelle une super application combinant d'une certaine manière ce que font Facebook, Instagram, Venmo et WhatsApp. Elle est extrêmement populaire en Chine et dans les communautés chinoises à l'étranger. WeChat compte quelques 19 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Un groupe de ces utilisateurs a lancé une action en justice vendredi pour ce qu'ils appellent une violation flagrante de leur droit à la liberté d'expression du premier amendement. L'Alliance des utilisateurs aux États-Unis de WeChat a décrit le décret du président Trump comme ayant une portée excessive et inconstitutionnelle et a déclaré qu'elle limitait ce qui signifie l'accès aux médias sociaux pour les membres de la communauté de langue chinoise. Les interdictions touchent un total d'environ 100 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Certains sont optimistes que les choses fonctionnent. Je suis un peu inquiet que TikTok disparaisse. Je sais qu'il y a un échéancier pour qu'il disparaisse, mais en même temps, j'ai l'impression que les choses vont s'arranger. ByteDance dit se préparer au pire et s'est engagé à garder ses employés américains. Avec la date butoir de la mi-septembre qui approche, il reste à voir si les poursuites seront suffisantes pour empêcher les mesures de prendre effet.